pour cette nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de mars. Comme vous l'avez constaté, il n'y en a pas eu fin février pour la simple et bonne raison que je n'ai pas acheté de livres en février. J'espère ne pas oublier de livres. Bon, au pire, je vous les montrerai le mois prochain ou plus tard. Tout d'abord, j'ai reçu des éditions Hachette le roman Paranoia, donc de Mélissa Delvigne, comme je vous le disais aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Sachant que je tourne la vidéo le 30 mars, c'est le jour de la sortie de ce roman. Un roman que j'ai déjà lu et dont je vous mettrai la vidéo à vie en barre d'infos. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai reçu de ma maman le roman Nos âmes rebelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo. C'est la suite du roman Nos âmes jumelles que j'ai déjà lu et dont je vous parlerai très prochainement. Comme le premier, je peux d'ores et déjà affirmer que j'ai adoré, que j'ai passé un super moment. Mais je vous laisserai découvrir ça très vite. J'étais ensuite en librairie pour me chercher le dernier roman de Charlotte Bousquet que j'ai trouvé, que je me suis acheté, qui s'appelle Tant d'étoiles dans la nuit de Charlotte Bousquet, également aux éditions Rajo. C'est un roman qui est dans ma palle spéciale Imaginale, donc que vous avez vu en avant-première dans cette vidéo, et que je compte lire très prochainement, sachant que là sur ma palle j'avais 7 romans, j'en ai déjà lu 2 et demi. C'est pas mal, il me reste 2 mois, je peux le faire largement. Au détour de la librairie, je suis également tombée sur le format poche d'un roman, enfin d'une série de romans que j'avais beaucoup aimé. Je vous parle bien sûr de Bridget Jones, le tome 3, Folle de lui d'Hélène Fielding, aux éditions J'ai lu. Que dire à part que j'ai commencé ce roman, je suis page 171 et voilà. Je ne sais pas si je vais le continuer, si je vais le mettre en pause. D'un côté, c'est agréable de retrouver Bridget, d'un autre, ben, je me fais chier. Voilà, je me fais chier, du coup, j'ai décidé de prendre d'autres lectures qui sont beaucoup plus haletantes, qui m'intéressent plus, parce que, bon, voilà. Je vais voir si je le continue, je ne sais pas encore, mais pareil, je vous en reparlerai dans un point lecture. En faisant une promenade à Strasbourg, on était au centre-ville avec l'homme, on a découvert une nouvelle boutique de manga et je voulais m'acheter des marque-pages parce qu'en fait il y en avait des trop beaux avec des Pikachu dessus. Ouais, comme il y avait la Jet Truc Japan, je sais plus quoi, au mois de février. Et c'était sur le thème des Pokémon et donc il y avait une artiste locale qui a fait des marque-pages sur les Pikachu. Là j'en ai pas sous la main, sinon je vous les aurais montré. Et du coup je pensais en fait qu'il y avait un montant minimum pour pouvoir payer par carte. Il n'y en avait pas, je m'en suis rendu compte trop tard, mais j'en ai profité pour compléter une série de mangas que je possède depuis pas mal de temps. Je parle de la série Heartbroken Chocolatier de Setona Mizushiro. Donc c'est une série en 9 tomes, il me manquait les tomes 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je me les suis achetés et il faudrait que je me fasse une session là pour lire cette série d'un bout à l'autre et pour pouvoir aussi vous en parler parce que c'est vrai que j'aime bien lire des mangas mais je vous en parle trop peu en fait. Et c'est dommage. Et enfin, pour mon anniversaire, j'ai reçu de mes collègues une carte cadeau pour dépenser des sous à la Fnook. Je me suis fait plaisir en livre. Donc d'abord, je vais vous montrer le livre que j'ai pris pour compléter la carte cadeau. J'ai acheté Cité 19, le tome 2 de Stéphane Michaka aux éditions PKJ, ouais, Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 du diptyque. J'ai déjà le tome 1 dans ma bibliothèque que j'avais acheté. Je sais plus si c'était décembre ou janvier. En tout cas, je ne l'ai pas encore lu, mais comme j'ai le diptyque, je me dis que je pourrais faire d'une pierre deux coups, lire les deux à la suite et emballer ses pesées. Et maintenant, je vais vous montrer l'objet le plus beau du craquage de mon anniversaire. Celui pour lequel j'étais trop contente de recevoir une carte cadeau. Il s'agit du roman Game of Thrones, donc les origines de la saga. C'est de George R.R. Martin, puisque forcément c'est son univers. Mais c'est aussi de Elio M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Donc si j'ai bien compris, ce sont des fans qui sont limite plus connaisseurs que l'auteur lui-même du monde. C'est un ouvrage qui parle donc de l'histoire des 7 royaumes, du commencement avec le moment où ils ont bâti le mur, jusqu'au moment où le dernier roi Targaryen a été tout simplement dépossédé de son trône et mort. Voilà, pour faire simple, c'est un ouvrage magnifique. Je vais vous montrer des pages.
Voilà. Je vous montre au pif. Hein. Regardez-moi ça. Comme vous pouvez le voir, c'est fabuleux. Il me semble qu'il y a plein d'illustrateurs différents et c'est hyper intéressant. Regardez-moi cette carte. Waouh! Vous avez vu la belle carte de Dorne? Bref, et c'est un ouvrage, il sent trop bon. Bon, il est lourd. J'ai commencé à le lire. C'est super intéressant, mais c'est vrai que j'aime bien le lire par petites doses. Et je crois que j'ai un marque-page Pokémon. Ouais! Je peux vous le montrer. Tadam! Donc voici le fameux marque-page dont je vous parlais. Du coup, avec la saison 6 qui va sortir, j'ai encore plus envie de me plonger dans cet ouvrage. Mais je me le garde quand même de temps en temps parce que c'est sympathique à lire. Il me semble que c'est tout pour cette vidéo. Si jamais j'ai oublié un roman, je vous le présenterai dans un prochain book haul. De toute façon, que ce soit maintenant ou plus tard, ça changera. Vous le verrez déjà à un moment ou un autre sur ma chaîne. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!